L'histoire de la série a atteint son point culminant dans l'épisode 5, avec le jugement des 7, une exploration du passé de Dunk et une mort tragique. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Le titre du 5e épisode fait référence à une partie des vœux de chevalerie à Westeros. Au nom de la mer, je vous charge de protéger les jeunes et les innocents. Lorsque Dunk adolescent est agressé à culpicier, un héros improbable vient à son secours. Au nom de la mer, laissez ce garçon tranquille, hurle Sir Harlan, ivre aux agresseurs de Dunk. Sir Harlan ne défendit pas Dunk au nom du guerrier brave, ni du père juste, mais au nom de la mère protectrice. Ce moment forgea en Dunk le chevalier qu'il est aujourd'hui, un homme doux et bienveillant qui ose suggérer que l'honneur a déserté les nobles maisons de Westeros. L'intention qui anime l'entrée de Dunk dans la chevalerie brise également les barrières de gens rigides. Dunk sert avec une intention généralement associée à la féminité, démontrant qu'on ne peut être un véritable chevalier uniquement par des traits traditionnellement masculins. Mais cette analyse progressiste du personnage de Dunk ne suffit pas à sauver l'avant-dernier épisode du désastre. Cet épisode est malheureusement l'épisode le plus décousu à ce jour, en raison de choix structurels pour le moins étranges. La série a déjà utilisé des flashbacks, mais jamais à une telle échelle que dans l'épisode 5. Cet épisode se divise en deux parties, l'enfance de Dunk à Culpicier et le jugement des 7. L'épisode bascule dans le passé après la chute de Dunk dès le premier round, au milieu du chaos. On suit alors le jeune Dunk et sa meilleure amie, Rafe, qui récupère des vestiges de la première rébellion Feu Noir dans l'espoir de gagner assez d'argent pour naviguer jusqu'à Essos. Là où Dunk est sensible, Rafe est froide et insensible, endurcie dès son plus jeune âge par la maladie et le désespoir omniprésent à Culpicier. Rafe semble également être d'origine dornienne, alors peut-être que Dunk, plus âgé, a vu quelque chose d'elle en Tenzel, en danger, peut-être une chance de retrouver la vie qu'il aurait pu avoir avec Rafe. Hélas, l'amour ne semble pas être au programme pour Dunk. Leur amitié se termine tragiquement, mais avec une lueur d'espoir. La courageuse et rebelle Rafe est tuée par des hommes à Culpicier pour un vol de trop. Tenant dans ses bras le corps de sa meilleure amie, le sang coulant à flot, Dunk assiste impuissant la lutte de Sir Harlan contre ces hommes. Désormais sans repère, Dunk suit secrètement Sir Harlan à travers la campagne, espérant que le vieil homme puisse lui montrer le chemin. Il y a beaucoup de points positifs à souligner concernant cette longue séquence de flashbacks. La première impression de Dunk face à Sir Harlan explique pourquoi il était si fasciné par cet exemple si atypique de chevalier et déterminé à suivre ses traces, malgré la souffrance que cela lui causait. Le décor de Culpicier est unique en son genre dans les précédentes saisons de Game of Thrones, sordide, effrayant et surpeuplé. Dunk et Rafe étaient contraints de vivre dans un vide sanitaire en raison de leur statut social inférieur. Ce n'est pas le lieu de liberté où Rhaenyra et Daemon Targaryen se réfugiaient pour s'amuser, mais un véritable enfer où beaucoup devaient vivre. Mais à part ça, on ne peut s'empêcher de se demander quel était le but précis de cette séquence. Pour être efficace, les flashbacks doivent apporter aux spectateurs des informations nouvelles qui non seulement enrichissent, mais aussi étoffent le récit. Si l'objectif était d'approfondir le passé de Dunk, alors c'est un échec partiel. Avant l'épisode 5, les spectateurs disposaient de suffisamment d'éléments sur les origines modestes de Dunk pour supposer qu'il avait vécu une perte profonde et qu'il s'était tourné vers Sir Harlan en dernier recours. Rafe n'est pas le simple fruit de l'imagination du showrunner Ira Parker, le personnage est mentionné dans la nouvelle, mais elle est suffisamment intéressante que pour rester comme un souvenir et non comme un flashback occupant la moitié d'un épisode. Sans autre issue et ayant perdu toute chance de quitter Culpicier, le jeune Dunk suit discrètement Sir Harlan. Le flashback de Dunk met en avant un point important le concernant. Le trait le plus marquant de ses souvenirs est son besoin viscéral d'une famille et d'amour. Toutefois, chacune de ces scènes est soulignée par sa force et son endurance exceptionnelles. La blessure au mollet qu'il a reçue aurait suffi à terrasser un homme adulte, mais Dunk semblait à peine ressentir la douleur tandis qu'il suivait Sir Harlan à travers les étendues sauvages. C'est un détail, mais cette blessure est cruciale pour le jugement des 7 que Dunk devra affronter. Puis finalement, le chevalier errant se rapproche de l'enfant et lui offre de l'eau, accompagné de ce simple conseil « Lève-toi ». Le plus étrange dans cet épisode, c'est que, mis à part le flashback, il s'agit d'un chef-d'œuvre. C'est assez remarquable que Parker ait réussi un coup de maître avec le jugement des 7 et un tel échec avec le flashback. L'épisode s'ouvre juste avant le début du jugement. Baelor Targaryen, qui s'est porté volontaire pour combattre aux côtés de Dunk dans l'épisode précédent, encourage les autres du mieux qu'il peut. Ne paniquez pas, restez en formation, gardez vos montures aussi longtemps que possible, soyez vigilants, ne mourrez pas.
Quelques secondes avant le début du jugement, les spectateurs sont plongés dans le point de vue de Dunk. Il est terrifié en enfilant son casque, et la peur étouffe tout bruit autour de lui, à l'exception de l'écho de sa respiration. Au son du corps, c'est la panique générale, Lionel Baratheon étant le plus enthousiaste. Depuis les tribunes, Huff doit crier au cheval de courir car Dunk est trop pétrifié pour agir. L'action est sanglante, surréaliste et d'une violence extrême. La rapidité et la brutalité de cette scène de combat offrent certaines des démonstrations de violence entre chevaliers les plus crues jamais vues, dignes d'un film de Ridley Scott. Chaque blessure, chaque gémissement, chaque giclée de sang, chaque coup de masse ou chaque cheval fonçant sur un combattant procure une expérience cinématographique viscérale. Si les joutes des épisodes précédents étaient déjà impressionnantes, la série a gardé le meilleur pour la fin. C'est probablement la première fois dans l'histoire de Game of Thrones que le héros semble réellement frôler la mort au combat, tant ses blessures sont nombreuses. Il est poignardé, frappé et mutilé aux endroits les plus atroces. Ses chevaliers se battent avec une férocité sans borne, prêts à s'entre-déchirer l'âme. C'est une image de sauvagerie absolue. C'est l'une des séquences les plus palpitantes jamais vues à la télévision. Cet épisode est un véritable hommage à toutes ces choses qui contribuent à la série. La réalisation magistrale d'Owen Harris sublime les prothèses et le maquillage sanglant, les décors et les cascades. Les responsables de ces dernières méritent tout particulièrement d'être salués pour une séquence aussi impeccable. Et comment oublier les acteurs qui remplissent les tribunes, menés par Ansel dans le rôle de Huff. Ce gamin utilise toute la puissance de sa voix pour crier et pleurer quand c'est nécessaire, et c'est particulièrement déchirant quand sa voix s'éteint de peur que Dunk soit mort. Lève-toi devient un leitmotiv pour le reste de l'épisode, Huff exhortant son héros Dunk à se relever et à vaincre Aerion. Tel un Rocky du Moyen-Âge, Dunk est un bonnet capable d'encaisser les coups comme personne. L'ordre donné par Sir Harlan à Dunk de se relever le galvanise et le pousse à surmonter la douleur pour affronter le prince Aerion. Il n'est peut-être ni un grand guerrier, ni un combattant expérimenté, mais il est sacrément fort. Même après s'être relevé, Dunk encaisse plusieurs coups qui auraient pu lui être fatals. Pourtant, elle parvient à riposter à Aerion par une série de coups brutaux et une entaille potentiellement mortelle à la cuisse. Dunk utilise sa force incroyable pour rouer Aerion de coups jusqu'à ce que le prince Targaryen finisse par céder et retirer son accusation. Mais on découvre rapidement que la victoire de Dunk a un prix exorbitant, un prix qui influencera le cours de l'histoire de Westeros. Après la bataille, Baelor arrive pour prendre des nouvelles de Dunk, et l'on découvre que l'arrière du crâne du prince a été fracassé par la masse de son propre frère Mécar. À l'instar de Ned Stark, l'honneur et la volonté de Baelor de faire ce qui est juste lui coûtent la vie. Dunk trouve enfin un véritable chevalier de haut rang en qui il pouvait avoir confiance, un chevalier qui incarne les valeurs chevaleresques qu'il estime essentielles, et pourtant Dunk le fait tuer. Dunk a déjà évoqué son malheur, mais il semble bien qu'il soit poursuivi par la malchance. Comme si le fait de s'être mis à dos Aerion et Mécar n'était pas assez terrible, ils se sentent désormais responsables du chaos qui va s'abattre dans le pays, ayant indirectement causé la mort de son futur roi. La scène où Dunk tient le prince dans ses bras rappelle celle où il avait fait de même avec Rafe des années auparavant, illustrant ainsi que chaque victoire a un prix. À ce propos, la plus grande erreur de cet épisode est de trop s'acharner à relier différents éléments autour d'un seul thème. L'épisode explore l'essence même de la maternité. Le message implicite est que chacun, quel que soit son genre, peut endosser le rôle de protecteur et se sacrifier pour les plus faibles. On observe également un parallèle entre Dunk et Baelor, deux hommes ayant entretenu des relations différentes avec leur mère durant leur enfance. Par ailleurs, n'est-il pas étrange qu'un épisode aussi consacré à l'analyse de la maternité soit si peu représenté par des personnages féminins ? La seule femme importante de l'épisode meurt de façon atroce. Pour revenir au problème principal de l'épisode, l'introduction du personnage de Rafe et l'attention portée à la mère de Dunk sont trop abruptes pour la série. Celle-ci tente d'intégrer ces thèmes à ses personnages qui n'avaient pourtant jamais marqué les esprits auparavant. De ce fait, le flashback paraît artificiel et casse le rythme de l'épisode. Interrompre le jugement pour un flashback de 20 minutes est une intrusion flagrante. Son placement est si malvenu et son impact nul sur l'intrigue générale n'est pas sans rappeler un épisode de Lost. La seule différence réside dans le fait que cet épisode possède une intrigue contemporaine qui parvient remarquablement bien à maintenir la cohérence de l'épisode. L'avenir nous dira comment les téléspectateurs réagiront face à cet épisode. Dans un monde idéal, ils seront peut-être plus indulgents, mais les fans de Game of Thrones ont-ils jamais été réputés pour leur bienveillance ? Certes, l'épisode n'est pas irrémédiablement mauvais, mais il est exaspérant car il aurait frôlé la perfection s'il n'avait pas dévié sur une intrigue secondaire étrange. Après cela, on comprend parfaitement pourquoi David Benioff et D.B. Weiss étaient si catégoriques sur l'absence de flashback dans Game of Thrones.
Après la victoire de Dunk, Crâne d'Acier et Raymond Fossauvois le prennent à part pour soigner ses blessures. C'est alors qu'il apprend que Humphrey Desessins et Humphrey Harding ont été tués, mais que tous les autres combattants du jugement des 7 ont survécu, du moins jusqu'à ce moment. Si aucun des deux chevaliers ne survit, ils obtiennent néanmoins leur vengeance contre Hérion. Harding voulait venger sa jambe brisée et en tant que beau-frère, Humphrey Desessins souhaitait que l'orgueilleux Targaryen paie. Juste après que Dunk se soit agenouillé et juré allégeance à Baelor, le prince demande à Crâne d'Acier de lui retirer son casque, expliquant qu'il a reçu un coup de masse de son frère Méccar et qu'il souhaite soulager la pression exercée sur son crâne. L'armurier s'exécute avec l'aide de Raymond, mais une fois le casque retiré, les deux hommes contemplent avec horreur l'arrière de la tête de Baelor. Le casque enfoncé exerçait une pression sur ce qui, à présent, apparaît comme un crâne gravement fracturé. Sans lui, le prince Baelor Targaryen, main du roi et héritier du trône de fer, s'effondre mort. Dans l'épisode 5, on assiste au moment précis où Méccar frappe Baelor de sa masse. Le jeune prince, désespéré, voulait rejoindre Hérion pour le protéger de Dunk, mais Baelor tentait de l'en empêcher. C'est alors que la masse de Méccar, brandie avec violence, percute le casque de Baelor. Il reste un épisode, et c'est là que nous verrons les conséquences de la mort de Baelor. Dunk n'oubliera pas que le futur roi de Westeros est mort pour un pauvre chevalier errant, et Méccar comprendra que cette tragédie est de son propre fait. 3 vies sont sacrifiées pour celle de Dunk, et il reste à voir si le sacrifice de Baelor en vaut la peine. Cet événement ne manquera pas d'ébranler les 7 royaumes, il ne nous reste plus qu'à attendre le final pour en découvrir toutes les implications. C'était un bon épisode, mais il aurait pu être meilleur. Maintenant, attendons le final de la saison pour voir ce qui se passe et les conséquences. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, et comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.